Bienvenue dans le Flash Info. Bonjour et merci d'être avec nous sur RTI 1 ce mercredi matin. La chaîne Fréquence 2 de Radio Côte d'Ivoire célèbre le 24e anniversaire de sa création. Émissions publiques, prestations d'artistes, rencontres entre auditeurs, animateurs et stars sont au menu. La radio Fréquence 2 a été créée le 11 novembre 1991. L'éligibilité de la Côte d'Ivoire au Millennium Challenge Corporation MCC est désormais une réalité. Le gain est estimé à plus de 300 milliards de nos francs, une somme qui va servir à financer la création d'infrastructures de développement. Noël Niagno. État de droit, efficacité gouvernementale, efficacité politique. Voilà les trois indicateurs qui ont rendu éligible la Côte d'Ivoire au Millennium Challenge Corporation MCC. Cela depuis ce vendredi 7 novembre 2015. Que gagne la Côte d'Ivoire avec cette performance? Premier gain, la reconnaissance internationale sur la qualité de l'état de droit, de l'efficacité gouvernementale, enfin de la qualité de la politique en Côte d'Ivoire. Un gain qui n'a pas de prix. L'autre gain, et non des moindres, le financement sous forme de dons, de projets d'infrastructure, de développement humain, de gouvernance, de renforcement des capacités et d'accès au marché. Valeur de ces financements, environ 300 milliards de francs CFA. Pour mémoire, le Millennium Challenge Corporation, MCC, est un programme financé par le Congrès américain depuis 2004. Son objectif, promouvoir une croissance économique inclusive et durable et contribuer à la réduction de la pauvreté dans les pays bénéficiaires. Rencontre du Haut Conseil du patronat des entreprises du transport routier en Côte d'Ivoire. Il est question de définir les enjeux de la politique de la professionnalisation du secteur et de l'amélioration de la compétitivité des entreprises du transport routier. Cela entre dans le cadre de la réforme du transport en cours dans le pays. Une opération porte-à-porte a démarré lundi à l'intention des ménages de Côte d'Ivoire. La Caisse nationale d'assurance maladie et le Conseil des jeunes du district autonome d'Abidjan entendent informer le plus de personnes du bien fondé de la couverture maladie universelle. Une assurance pour bénéficier de soins de qualité à moindre coût. Le président béninois Thomas Boni-Yayi a annoncé officiellement hier mardi qu'il ne va pas briguer en 2016 la présidence de son pays. C'est l'un des rares chefs d'État africains engagés à ne pas se représenter après 2 mandats comme la Constitution le prévoit. Près de 1140 casques bleus vont être envoyés en renfort en Centrafrique. Décision prise à l'approche des élections de décembre et de la visite du pape fin novembre. Rappelons qu'un casque bleu a péri hier mardi dans des affrontements entre groupes rivaux. À l'approche de la COP 21, les 20 pays les plus exposés au changement climatique, V20, se réunissent à Manille, aux Philippines. Ces pays représentent 700 millions de personnes. Ils veulent ainsi se préparer, parler d'une même voix pour mieux peser sur les débats qui vont se dérouler à Paris. Le V20 a été créé à 2 mois de la conférence de Paris. L'opposante birmane Aung San Suu Kyi a appelé aujourd'hui mercredi à des pourparlers avec 3 des principaux dirigeants. Une main tendue d'ores et déjà acceptée. Les résultats partiels des élections de dimanche créditent son parti d'une victoire historique. Pour l'instant, le parti d'Aung San Suu Kyi a gagné 90% des sièges à pouvoir, dont les résultats sont connus dans 2 chambres. Merci de votre attention. Plus d'informations à 13h sur RTI 1. Très bonne journée à vous.